Alors il y a encore des gens quand on leur dit vidéo, tournage, montage qui pensent à ce genre de choses avec plein de caméras, des fils, des assistants et autres. Mais je vous assure qu'aujourd'hui il n'y a plus besoin de tout ça. Et dans cette vidéo je vais vous montrer les 5 éléments que je vous recommande pour faire des vidéos YouTube et pour monter un setup YouTube à moins de 100 €. Bien le bonjour et bienvenue sur cette chaîne, vous êtes ici chez vous. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Cette chaîne YouTube, avant que vous vous abonniez, elle est 100% dédiée à la vidéo mobile, donc stratégie, tournage, montage. On parle de tout ce qui est lié à la vidéo mobile pour que vous puissiez faire des vidéos simples et rentables grâce à votre smartphone. Alors aujourd'hui, sans plus tarder, je vais vous présenter donc 5 éléments dont vous avez besoin pour constituer un setup YouTube à moins de 100 € et on commence par le premier. La première chose dont vous avez besoin évidemment, c'est quelque chose pour filmer puisqu'on va faire des vidéos. Et moi je vous recommande d'utiliser une caméra que vous avez déjà, que vous utilisez tous les jours, que vous avez peut-être actuellement dans votre main, vous l'avez deviné, c'est le smartphone. C'est bien quand vous participez quand même, sinon je vais être un petit peu tout seul. Alors pourquoi un smartphone? Tout simplement, mais comme je disais, c'est une caméra que vous avez déjà, vous la maîtrisez. Par rapport à la technique, c'est quelque chose de très simple, ce sera toujours beaucoup plus simple qu'un boîtier vidéo. En termes de rapport qualité-prix, vous l'avez déjà, donc vous n'avez pas besoin d'investir dans un nouveau smartphone, à moins que vous vouliez changer. Mais clairement, c'est le plus simple et le plus pratique pour démarrer avec quelque chose qui vous met en confiance pour filmer. Mais si vous voulez changer de smartphone parce que le vôtre ne fait pas des assez bonnes vidéos, ce qui peut-être n'est pas le cas, vous pouvez quand même regarder cette vidéo ici qui vous aide à choisir le meilleur smartphone pour faire des vidéos. Alors faire des vidéos avec son smartphone, c'est abordable pour tous, mais il y a quand même des recommandations que je vais vous donner pour que vous puissiez bien filmer. La première chose, ça va être la position de la caméra. Ça peut paraître un peu anodin, mais il y en a plein qui font l'erreur. Aujourd'hui, en fait, par exemple, là, cette vidéo YouTube a été filmée en format paysage. Si j'avais voulu faire une story, j'aurais filmé en mode portrait. Une story, un réel, IGTV ou autre, j'aurais filmé en mode story. Tout simplement, c'est que si je filme en mode portrait une vidéo YouTube, en fait, je vais avoir des bandes noires comme ici et en fait, c'est pas joli, mais c'est surtout que j'ai pas choisi le bon format par rapport à la plateforme YouTube. Donc, avant de filmer, dites-vous, ok, cette vidéo, je vais la publier où? Sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, où est-ce que je vais la poster? Sur mon site internet. Et une fois que vous savez sur quel réseau social ou sur quelle plateforme vous allez la poster, vous vous dites ok, je vais filmer en mode 16:9, en mode paysage, en mode portrait et ensuite vous faites votre tournage. La deuxième chose, ça va concerner en fait la qualité vidéo de votre smartphone. Alors il y a plein de gens qui ne connaissent pas cette astuce, mais en fait sur votre smartphone, vous pouvez aller sur réglages, vous descendez, vous allez sur appareil photo et en fait là vous avez la possibilité d'augmenter en fait la qualité de votre image. Souvent elle est en 1080, elle n'est pas forcément en 4K et je vous assure que la différence entre 1080 et 4K elle est assez énorme et parfois en fait votre smartphone dispose de cette qualité mais vous ne pensez pas forcément à ajouter ce réglage. Alors tant que vous êtes dans les réglages, je vous recommande aussi de sélectionner en fait l'apparition de la grille sur votre smartphone. Ça va vous ajouter en fait différentes lignes et en fait l'idée c'est de placer les éléments les plus importants à l'intersection des lignes et en fait ça on appelle la règle des tiers. Donc la 4K, la règle des tiers, au moins voilà vous avez votre téléphone qui est bien. Et la dernière chose qui est super importante, c'est que vous allez devoir filmer en fait avec la caméra arrière de votre téléphone et pas avec la caméra avant. Tout simplement, c'est que si vous filmez avec la caméra avant, vous allez voir un retour et vous allez vous voir. C'est très agréable, mais simplement, vous allez, vous regarder et deux, vous allez en fait avoir une moins bonne qualité puisque la caméra arrière de votre téléphone est la plupart du temps toujours meilleure. Donc, filmez-vous bien avec la caméra arrière dorsale de votre téléphone. Et déjà en appliquant ces 3 petites astuces, vous allez avoir une meilleure qualité vidéo sur votre smartphone sans changer de smartphone et simplement vous allez voir que vos vidéos vont passer à un niveau supérieur juste avec ces 3 réglages. Et enfin, dernier conseil pour vous permettre de faire des meilleures vidéos au smartphone, ça va être le cadrage. Donc en fait le cadrage c'est simplement que vous allez mettre votre trépied au niveau des yeux. Imaginez en fait, là je suis assis. Simplement, c'est que j'imagine que j'ai une autre personne qui est assise en face de moi, qu'on est en train de discuter. Donc le regard doit être au niveau des yeux. Alors après, on peut avoir un regard un peu plus plongeant, etc. ou autre. Mais la plupart du temps, quand on fait une vue classique, on va dire, on met la caméra au niveau des yeux. Alors si vous souhaitez aller un peu plus loin que ces quelques conseils, j'ai fait un guide complet pour vous aider à faire une vidéo YouTube avec votre smartphone. Ça se passe juste ici.
Voilà, c'est une sorte de mini formation gratuite. Vous avez juste à cliquer ici et vous allez aller beaucoup plus loin pour faire des meilleures vidéos avec votre smartphone. Deuxième chose dont vous avez besoin, et c'est aussi important que la ceinture au volant, ça va être le trépied. C'est un indispensable, c'est un indémodable toute saison. Vous allez vraiment avoir besoin de cet accessoire tout le temps pour vos vidéos. Aujourd'hui, clairement, entre vous et moi, personne n'a envie de regarder une vidéo qui tremble dans tous les sens. Et la stabilisation, en fait, c'est quelque chose qui est obligatoire, tout simplement parce que c'est carrément accessible. En termes de matériel, ça ne demande pas beaucoup de matériel. En termes de prix, aujourd'hui, on peut avoir un trépied à partir de 20 €. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Et l'avantage avec un trépied, c'est qu'une fois que vous l'avez acheté, que vous le conservez, vous allez pouvoir en fait le garder super longtemps parce que c'est pas quelque chose où il y a des mises à jour ou autre. C'est un trépied qui traîne votre smartphone, donc ça peut vous durer toute une vie. Clairement, c'est pour moi le premier achat à faire si vous filmez tout seul, parce que vous allez voir que caler votre téléphone sur une étagère, entre deux livres, à côté d'une bouteille d'eau ou autre, ça va un moment, c'est pas du tout pratique et ça vous met un temps d'installation qui n'est pas utile, alors qu'avec un trépied, vous posez votre smartphone et on est bon. Alors, 3 petites astuces pour choisir un bon trépied, même si je vous mettrai le lien du trépied que j'utilise actuellement et qui coûte une vingtaine d'euros dans la description. La première chose, ça va être donc quand vous achetez votre trépied, en fait, il va y avoir un petit support pour tenir le smartphone. Il y a certains trépieds, en fait, le support n'est pas fourni. Et ce support, quand vous l'achetez indépendamment, il peut être plus cher que le trépied en lui-même. Donc faites bien attention d'avoir le trépied et le support pour le smartphone compris dedans. Deuxième chose, regardez s'il y a une housse, une petite télécommande, d'autres accessoires ou autres. Parfois, c'est des choses qui peuvent être utiles. Par exemple, la housse, je sais que c'est assez utile quand je le transporte ou autre. C'est un peu plus discret, c'est un peu plus élégant que d'arriver avec un trépied. Donc pour le transport, si vous avez besoin de faire des tournages un petit peu pour être mobile, c'est quelque chose qui est pas mal aussi. Et troisième chose, vérifiez en fait la hauteur du trépied pour pas que vous preniez un trépied trop bas. Alors après, moi par exemple, je fais 1m80, j'ai pas un trépied qui fait 1m80. Tout simplement en fait parce que quand vous allez vous reculer du trépied, de 1m50, 2 m, en fait vous allez être plus petit que le trépied, donc vous allez perdre en taille et c'est ça qui va vous permettre en fait d'avoir un trépied qui est à votre niveau. Donc ne prenez pas un trépied qui correspond exactement à votre taille. Donc si vous voulez le même trépied que moi, je vous mets le lien juste en description et vous avez à le commander juste les yeux fermés, vous n'allez pas vous tromper. Troisième élément pour faire vos vidéos au smartphone, et ça c'est vraiment super important, ça va être tout simplement le son. Alors il y a deux manières de prendre le son. Soit on va faire avec le micro interne de notre smartphone, soit on va faire avec un micro externe. Alors si vous partez sur l'utilisation du micro interne de votre smartphone, je vous recommande très fortement en fait de tourner en intérieur pour maîtriser votre environnement, pour maîtriser votre son. Ça va vous éviter tous les bruits parasites parce que quand vous tournez en extérieur, il peut y avoir un avion, il peut y avoir du vent, il peut y avoir une personne qui passe, des voitures, etc. Et ça en fait, vous n'allez pas forcément le contrôler et ça va vous faire perdre du temps et l'énergie pendant votre tournage. Et ça peut aussi en fait venir perturber votre piste son et vous n'allez pas avoir un son agréable à écouter pendant votre vidéo. Et vous l'avez déjà entendu probablement, mais on peut regarder une vidéo de moyenne qualité avec un bon son, mais l'inverse ne sera pas possible. Donc si vous tournez avec le micro interne de votre smartphone, je vous invite à rester relativement près de votre téléphone, un bon mètre à peu près maximum. Et si vous tournez en intérieur, faites attention aussi au bruit de ventilation, au clim, parfois des frigos, de l'électroménager qui peut faire des bruits. Parfois, c'est des choses auxquelles on ne fait pas attention, on fait notre tournage et quand on arrive au montage, on se rend compte qu'il y a des petits bruits parasites de soufflerie, etc. Donc faites bien attention avant de démarrer votre tournage, d'être dans une pièce 100% calme. Donc ça c'est bien pour vos premières vidéos, mais après je vous recommande rapidement d'investir dans ce genre de micro. C'est un micro cravate qui coûte 20 €. J'ai fait une vidéo très détaillée sur le sujet. Si vous voulez la voir, vous allez juste ici. Franchement, par rapport au rapport qualité-prix, c'est un micro qui marche très bien et je vous le recommande pour un premier achat, pour un premier micro cravate. Franchement, c'est très bien. Numéro 4, pour faire des bonnes vidéos au smartphone, la lumière. Donc il y a deux options. Soit vous avez la lumière naturelle du soleil, soit vous avez la lumière artificielle qu'on va voir dans quelques instants. Je vous recommande en fait moi de démarrer avec la lumière naturelle du soleil. Il faut savoir qu'en fait la lumière naturelle c'est la plus belle, c'est la plus douce et c'est vraiment la moins chère puisque le soleil c'est gratuit. Alors c'est sûr que la lumière du soleil est gratuite, mais par contre il y a pas mal d'inconvénients. Vous ne pouvez pas tourner à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. S'il y a une météo plutôt nuageuse, vous allez avoir des contrastes de lumière sur votre visage. Si la lumière est trop forte, ça va un petit peu vous agresser. Donc en fait il va falloir s'adapter et composer pour tourner aux bonnes heures, au bon moment, dans la position qui correspond à vos tournages. Donc c'est pour ça que je vous donne quelques astuces. Alors première astuce super importante, pensez à vous filmer face à une fenêtre et pas dos à une fenêtre, parce que sinon vous allez tout simplement avoir un contre-jour et ça c'est pas bien. Donc vous pensez bien à vous mettre vous face à la fenêtre et la caméra en fait dos à la fenêtre qui vous filme vers l'intérieur.
La lumière du soleil, en fait, on dit que c'est une lumière dure qui est plutôt voilà, c'est assez dense. Donc pour passer de lumière dure à lumière douce, si vous avez la possibilité, je vous recommande en fait d'acheter des petits rideaux blancs fins si vous n'avez pas déjà, pour tout simplement en fait transformer la lumière dure en lumière douce. Vous allez voir que c'est beaucoup plus agréable sur le visage, ça fait beaucoup plus doux. Alors si vous n'avez pas forcément la possibilité d'avoir des rideaux, vous pouvez tout simplement vous reculer en fait de la fenêtre et en fait automatiquement ça va un petit peu manuellement, on va dire, baisser l'intensité de la lumière et vous allez avoir du coup un petit peu moins de lumière sur vous. Et enfin, choisissez la bonne heure de la journée. Alors par rapport à l'orientation sur le soleil de votre maison, ça je ne peux pas vous aider, je ne sais pas où vous habitez, mais l'idée c'est que vous choisissez la bonne heure. Par exemple, moi je sais que là je suis en train de tourner, il est à peu près 10 heures, le soleil n'est pas encore trop haut, j'ai pas une lumière trop forte et vous voyez que finalement ça va sur mon côté droit. Donc quand vous avez trouvé la bonne heure pour votre tournage, essayez de tourner toujours dans ces mêmes heures pour que vous ayez voilà, à peu près le même niveau de luminosité sur toutes vos vidéos. Alors si vous voulez aller un peu plus loin sur le sujet de la lumière, j'ai fait une vidéo assez détaillée sur le sujet, donc je vous invite à aller la voir. Je donne beaucoup plus d'astuces sur ça et ça vous permettra, si vous utilisez la lumière un petit peu naturelle. Et d'ailleurs, j'ai aussi une partie dans la vidéo en fait où je parle d'utiliser les lumières que vous avez déjà chez vous pour les intégrer dans votre tournage. Cinquième et dernière étape, ça va être le montage. Une étape pas mal redoutée pour certains, mais on est obligé d'y passer et vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. Alors là, il y a deux écoles. Ceux qui vont monter avec un smartphone et ceux qui vont monter avec un ordinateur. Pour ceux qui montent avec un smartphone, je vous recommande vivement les applications InShot et CapCut. Tout simplement, c'est des applications gratuites qui sont disponibles sur iOS et sur Android. Et ça vous permettre en fait de faire un montage de base. Qu'est-ce que j'entends par montage de base? C'est qu'en fait, vous allez enlever le début et la fin du passage vidéo que vous ne voulez pas garder. Vous allez mettre les plans dans le bon ordre que vous souhaitez. Vous allez ajouter une petite bande son pour avoir un petit fond sonore et à la limite quelques effets, intégration texte ou autre. Mais en fait voilà, c'est tout. Ça va être votre montage de base. Et je peux vous assurer qu'en fait même un montage comme ça suffit parce que ça va pas se jouer au montage en fait. N'oubliez pas une chose, c'est que en fait la personne qui va voir votre vidéo YouTube, d'abord elle va votre miniature, ensuite elle va votre titre et ensuite elle va cliquer sur votre vidéo. Mais à aucun moment donné, la personne en fait va cliquer sur votre vidéo parce que vous avez passé 10 heures à faire du montage. Elle était convaincue par la miniature, le titre ou l'un des deux, elle va cliquer sur votre vidéo pour aller chercher des réponses. En fait, on va sur YouTube pour chercher des réponses. On n'est pas là pour regarder des films. Netflix, c'est pour les films. Donc la personne, elle regarde votre mignette titre, elle clique, elle a sa réponse et voilà, elle va pas se dire « Oh là là, elle a passé 10 heures en montage, c'est top ». Donc galérez pas à passer des heures en montage, c'est pas sur ça en fait que vous allez être choisi. Alors pour ceux qui ne sont pas forcément à l'aise avec le montage sur un smartphone, vous pouvez aussi aller sur PC ou sur Mac. Si vous êtes sur Mac, je vous recommande très vivement d'aller sur iMovie. C'est pour moi le meilleur logiciel de montage gratuit pour faire des vidéos simples. Si vous ne connaissez pas du tout le logiciel, j'ai fait une vidéo sur le sujet, ça se passe juste là. Donc si on récapitule, le smartphone vous l'avez déjà, donc 0 €. Ensuite le trépied, comptez 20 €, toujours les liens sont en description. Ensuite vous avez la partie micro, donc 20 € aussi avec le micro Boyac dont je vous ai parlé tout à l'heure. La lumière, donc soit vous faites en lumière artificielle, donc avec le soleil ça vous coûte 0 €. Sinon vous pouvez mettre voilà, entre 40 et 60 € de budget puisqu'il vous reste du budget. Et le logiciel de montage, ça vous coûte 0 € puisque InShot, CapCut ou encore iMovie sont des logiciels gratuits. Et donc voilà, vous avez un setup pour faire vos premières vidéos avec moins de 100 €. Alors pour que vous le sachiez, toutes les vidéos de cette chaîne YouTube sont filmées au smartphone. Actuellement, j'utilise un iPhone SE 2020 acheté d'occasion sur Back Market à 300 €. Et comme ça, vous voyez un petit peu le rendu d'un smartphone qui filme en 4K, voilà, ça donne ce genre de rendu. Alors clairement, ce n'est pas les investissements ou tous les achats matériels qui vont faire que vous allez avoir plus d'abonnés sur YouTube ou plus de visibilité sur vos vidéos. Entre une personne qui fait une vidéo par semaine avec un smartphone à 300 € et une personne qui a un boîtier vidéo à plusieurs milliers d'euros mais qui fait une vidéo tous les 6 du mois, clairement vous allez voir que la personne qui tourne au smartphone aura beaucoup plus de résultats parce qu'elle est beaucoup plus régulière. Et pour finir, commencez petit, n'investissez pas trop avant d'avoir fait vos premières vidéos. Bon allez, si vous souhaitez aller plus loin, je vous laisse cette vidéo juste ici pour progresser en vidéo justement. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire quel matériel vous utilisez pour produire vos vidéos. Ça m'intéresse vraiment. Donc mettez un petit commentaire. Puis voilà, si vous êtes resté jusqu'à la fin, vous êtes des vrais. Donc abonnez-vous, franchement ça fait plaisir. Cette chaîne évolue tranquillement, mais elle évolue. Donc merci à vous, on construit une belle aventure ensemble. Et puis surtout, je vous dis à très vite et ne remettez pas à demain les vidéos que vous pouvez faire dès aujourd'hui.